Bonjour Géraldine, je suis très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui pour ce témoignage. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ce que tu fais, où tu vis? Bonjour Brigitte, très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce témoignage. Alors, je suis Géraldine Biodel, j'habite en Belgique depuis maintenant presque 4 ans, 3 ans et demi. Donc, je suis française expatriée depuis bientôt 8 ans, donc en dehors de France. Et il y a quelques années, j'ai créé l'école de Géraldine, une école francophone. Je ne sais pas pourquoi je dis francophone, pour poursuivre en fait, pour les enfants francophones qui souhaitent poursuivre l'apprentissage du français lorsqu'ils sont scolarisés, notamment en école internationale, en école locale, enfin en tout cas pas en français, et qu'il y a une forte demande souvent de la part des parents pour poursuivre cet apprentissage-là. Voilà. Oui, c'est un très beau projet. Et dans quelle situation étais-tu quand tu as souhaité commencer cet accompagnement? Alors, j'avais des projets en tête, j'avais envie de prendre ma place davantage sur notamment le réseau social LinkedIn, qui m'impressionnait un petit peu. Donc, j'étais dans cet état d'esprit de vouloir prendre davantage ma place, d'exister en tant que Géraldine, tout simplement, et de ne pas avoir peur du regard des autres et de ce que les autres allaient pouvoir dire si je postais telle ou telle, voilà, j'avais telle ou telle publication sur tel ou tel sujet, mais vraiment, je dirais, assumer pleinement ma position et ma valeur. Oui, et pourquoi avoir choisi de travailler avec moi dans ce contexte-là? J'avais déjà suivi un de tes accompagnements au préalable, donc voilà, j'en connaissais la qualité, tes qualités humaines, et pour moi, c'était évident, voilà, de poursuivre, enfin voilà, de démarrer un nouvel accompagnement avec toi parce que j'avais confiance, parce que cet accompagnement était sur 1 an et que j'avais envie et besoin de me donner du temps pour évoluer. J'avais envie de donner ces temps-là aussi voilà, voilà, à moi forcément, mais à mon activité en fait, de donner comme un peu un nouveau souffle, une nouvelle dynamique en fait. Ça, c'était important pour moi et voilà. Et écoute, je ne voyais personne d'autre à part toi pour poursuivre, voilà, pour aller dans ce chemin-là. Oui, et partant de cette situation de départ, quelles ont été tes prises de conscience, quels ont été les résultats que tu as obtenus tout au cours de cette année? Alors, je dirais les prises de conscience, j'en ai eu, mais je me suis pas dit un jour, ah, tiens, voilà, j'ai réalisé que ça s'est fait tout à fait en douceur. Et c'est aujourd'hui, quand je dois réfléchir au chemin parcouru, que là, je me rends compte qu'il y a, il y a un énorme chemin, effectivement, de parcouru. Voilà, quand je réfléchis à la situation dans laquelle j'étais il y a 1 an, c'était une toute autre Géraldine. Voilà, qui avait peur de publier, qui était un peu inhibée et voilà, qui était très, un peu à regarder les autres, voilà, je voyais les autres très en haut de moi et maintenant je sens que j'assume ma valeur, que je n'ai absolument pas peur de publier, que je sais ce que je propose, ce que je vaux sans en faire des tonnes. C'est juste, je me sens complètement alignée à ma place. Euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment le sentiment de m'être donné du temps aussi pour évoluer, d'avoir été gentille avec moi-même, d'arrêter aussi d'être dure en fait avec moi-même. Voilà, dans les accompagnements que je propose aux enfants, une des valeurs qui est très importante pour moi, c'est la bienveillance, et j'avais beaucoup de mal à en avoir pour moi en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, peut-être une des prises de conscience, c'est ça, c'est arriver à cette bienveillance envers moi-même, et puis de me dire,
de reconnaître le chemin parcouru, et puis de sentir bah, voilà, toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Je pense que c'était nécessaire d'y passer pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais maintenant, j'ai aussi des outils et je sais s'il y a des doutes, des questions, je sais comment faire pour désamorcer ces doutes et ces points de blocage, en fait. Voilà. Oui, donc ce que je trouve vraiment très très chouette, c'est que bon, maintenant tu es bienveillante avec toi quand tu as des choses qui ne vont pas comme tu veux. Eh bien, tu as les outils comme tu dis et tu sais que ça fait partie du chemin aussi. Donc, euh, tu sais qu'il y aura encore parfois des doutes, mais tu sais comment t'en sortir chaque fois qu'ils vont arriver en Ouais. étant bienveillante avec toi. Exactement, ouais. Et je sais aussi que j'ai besoin de temps pour intégrer, voilà, pour un peu tout, je dirais, dans mon activité. Alors j'ai plein d'idées dans la tête et de temps en temps j'avais la tendance un peu à foncer un petit peu trop. Maintenant, j'ai aussi, je pense, cette année-là m'a permis aussi d'apprendre à prendre du recul par rapport à toutes les idées qui peuvent, voilà, naître dans ma tête et à me donner du temps, en fait, et à me dire que je suis pas obligée d'aller vite pour développer telle idée, mettre en place une nouvelle offre, etc. Donc vraiment, beaucoup de bienveillance et ça m'a apporté beaucoup de sérénité, en fait. Oui, oui, je trouve que cette sérénité se ressent sur les réseaux sociaux quand on voit tes publications sur LinkedIn, aussi bien des publications vis-à-vis de tes potentiels clients que vis-à-vis de tes pairs, des autres professionnels qui travaillent avec les enfants francophones expatriés. Bah, tant mieux parce que c'est vraiment ce que je ressens en fait. C'est vraiment ce que je transmets et donc c'est chouette d'entendre que ça transparaît dans ce que je peux écrire, voilà, enfin, sur LinkedIn ou d'autres réseaux. Donc ça, et c'est vrai que c'est ce que je ressens dans les commentaires que les personnes font sous mes posts. Et parfois, j'en suis presque étonnée, mais c'est vraiment très satisfaisant parce que ça veut dire que ce que j'écris, enfin, les messages passent, quoi. C'est-à-dire que j'arrive à être juste moi-même et à être tout à fait en vérité et que ça se sente. Donc ça, c'est très très bien. C'est une bonne chose. Ce changement intérieur porte ses fruits à l'extérieur. Ouais. Bah, c'est bien. C'était un peu c'est un peu la cerise sur le gâteau. En fait, voilà, quand j'ai démarré il y a un an, je savais que je voulais me défaire de déblocages, que je pouvais avoir, des freins, etc. Mais acquérir arriver à ce degré d'alignement, de sérénité, de bienveillance aussi envers moi-même et de fluidité dans tout ce que je peux entreprendre. Euh, voilà, ça je ne le savais pas et c'est très agréable d'en être là. Ça, c'est certain. Et à qui conseillerais-tu de prendre ce genre d'accompagnement? Bah, je conseillerais à toute personne qui se pose trop de questions, qui se sent freinée pour X raisons ou qui ne sait même pas, qui ne saurait même pas pourquoi elle se sentirait freinée, parce que de temps en temps, on ne sait pas d'où viennent ces blocages. Et donc, bah voilà, notamment des entrepreneurs, on sait l'entrepreneuriat est un magnifique chemin de développement personnel parce que bah, on est quand même un peu notre entreprise, voilà, elle passe au travers de nous. Donc, et voilà, donc à toutes ces personnes qui se posent des questions, et moi je leur dirais, ben, voilà, n'hésitez pas et puis donnez-vous du temps. Moi, je suis vraiment ravie d'avoir souscrit à cet accompagnement sur un an parce que il y avait aussi, je savais que tous les mois, on avait 1 heure et demie ensemble pour bah, poser ce qu'il y avait à poser, nettoyer les freins, etc. Et ça, c'était vraiment un rendez-vous avec moi-même, et c'était le temps que je donnais aussi, que j'octroyais au développement aussi de mon entreprise, en fait.
Donc ça, c'était important pour moi. Euh, Quand j'ai pris cette décision de prendre cet accompagnement avec toi, voilà, de dire, OK, je, j'investis en fait dans mon entreprise, bah dans moi, mais dans mon entreprise pour aller de l'avant, continuer de la développer, et parce que j'ai pas envie de rester, je ne voulais pas rester, dans ma tête, j'étais petite activité, voilà, et ça, c'était pas acceptable. J'avais juste envie de me déployer comme voilà, sans frein et juste librement, voilà, sereinement. C'est ce qui se passe actuellement, donc c'est Oui, tu très as tellement grandi dans ta tête et à l'extérieur que maintenant, il y a une deuxième personne qui travaille dans l'école de Géraldine. exactement, ouais, depuis peu de temps, mais ça, c'est aussi un cheminement, hein, qui a démarré il y a quelques temps aussi, il y a plusieurs mois, mais ça aussi, c'est une satisfaction énorme parce que voilà, je suis très très heureuse de cette décision, d'avoir trouvé la bonne personne, de la collaboration qui a démarré. Je ne peux que conseiller d'aller, voilà, d'opter pour ce genre de collaboration quand on est entrepreneur. Ça vraiment, ça ouvre le champ des possibles. C'est extraordinaire. Moi, ça m'a ouvert ouais, beaucoup de perspectives, et ça ouvre plein de portes. Donc, ça, c'est une très très belle ouverture, effectivement. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu veux rajouter, Géraldine? Bah, un grand merci. Écoute, un grand merci pour ta bienveillance, pour ton écoute. Voilà, à chaque fois. Toujours beaucoup de délicatesse de ta part. Donc voilà, un grand merci pour ton professionnalisme, pour les outils voilà, dont tu m'as fait part, partagé. Ben, avec grand plaisir. Ben, ça a été une joie de t'accompagner sur ce chemin et de voir toute l'évolution et où tu en es aujourd'hui. Je te souhaite une belle continuation. Merci beaucoup, Brigitte. À bientôt. À bientôt, Géraldine.